Bonjour tout le monde, ravi, mais vraiment ravi de vous retrouver pour un court instant sur X-Plane 11. En effet, comment dire, j'essaye donc de faire fonctionner mon ordinateur puisque je vous ai envoyé deux espèces de vidéos, je vous l'accorde, complètement débiles. Mais bon, c'est un délire les gars, je crois que vous m'avez compris. Parce que je vous disais que mon PC était en train de rendre l'âme. Bon, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis un peu plus d'air sur ma carte graphique, j'ai fait fonctionner les ventilos d'une autre façon. Alors ça reste très précaire, mais bon, pour l'instant je profite de cette situation pour vous montrer ce petit avion, le Cricri, donc qui a été transmis, l'information a été transmise par Jedi sur le X-Men Forum, donc je vous conseille très largement d'aller le visiter. Il coûte, enfin d'aller le visiter, oui, d'aller voir le forum, hein. Il coûte 17 $ et franchement ce petit avion m'a plu, donc j'ai décidé de l'essayer en plein vol déjà pour vous montrer un petit peu comment il tient la route. Alors il est très sensible au démarrage, vous ferez très attention parce que vous allez vite fait bien fait à décrocher si vous tirez trop vite sur le manche. Enfin moi c'est ce que j'ai pu constater, étant donné que ça fait quoi, ça fait 20 minutes que je l'ai et que je suis en vol, donc nous sommes aux abords de Beauvais, hein. Il n'y a pas de on pilote vraiment à vue, donc c'est le cas de le faire avec cet avion. Et puis en effet, comme dit Jedi, eh bien ça nous change un petit peu des gros porteurs, parce que alors là, une boussole et une carte, c'est ce qu'il y a de mieux, ou du vol à vue directement, comme nous sommes en train de le faire là. Alors là j'ai calé l'assiette à peu près, là vous voyez je suis un petit peu trop fort, alors essayez de vous caler la vue, là j'ai mis mes trois doigts par rapport au capot. Essayez de caler la vue parce qu'ils ont fait des vues directement intégrées que l'on va voir avec la touche 5. Voilà, vous descendez un peu avec les flèches haut et bas, comme ça vous pourrez régler votre assiette en toute sécurité. Voilà un petit peu l'intérieur de l'avion. Il n'y a rien de transcendant, mais je sais pas pourquoi, dès que j'ai vu l'image, il m'a plu. Ce qui m'a plu, ce sont les bimoteurs à l'extérieur, comme ça, je connaissais pas du tout, je savais même pas ça existait, donc il faut regarder sur YouTube, vous allez voir. C'est assez sympa cet avion, donc alors je lis bêtement le Cricri de Colomban, alors je sais pas si ça se dit ban ou ban, et l'appareil le plus petit au monde conçu dans les années 1970 par Michel Colomban. Voilà, l'avion est constitué donc d'un cockpit monoplace entouré d'une verrière, un train d'atterrissage fixe pour tricycle et plus encore les fameux bimoteurs. Voilà, donc il est quand même assez puissant et puis moi je le trouve très forcément sympathique. Alors là vous avez le manche sur le côté, ici vous avez le throttle, donc le manche, ici vous avez le rudder, le throttle. Les deux petits boutons ici, bah, c'est pour injecter le fuel. Ici vous pouvez ouvrir donc votre verrière, votre canopy. Là vous avez les flaps et ici là vous avez le trim. Voilà. Pour info, donc bien toujours pareil, vous avez vos RPM, vous avez votre badin, vous avez votre altimètre, votre variomètre, la boussole, et puis roule ma poule, c'est parti. Alors ils ont rajouté vraiment un petit transpondeur, juste ici, que vous pouvez activer, je vais vous montrer, par la touche 2, et le GNS 430, mais là c'est vraiment purement symbolique, hein, je vous le dis franchement, et ouvertement. Voilà, on fait le tour de l'avion à l'extérieur. Voilà. Donc il faut vraiment faire très attention parce qu'il est très sensible, hein. Ne me demandez pas pourquoi j'ai craqué sur ce petit avion. C'est comme ça, c'est pas autrement, voilà. Merci Jedi pour... tu m'as fait découvrir ce truc, c'est assez sympa quand même. Voilà. Alors là, il faut bien maintenir, bien sûr, il faut donner un peu de pied, hein. Très légèrement. Vous ferez très attention parce qu'il est quand même très sensible, hein. Donc... au niveau tenue de vol. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse bien évidemment. Voilà, comme je vous disais, donc nous sommes au-dessus de Beauvais et puis bah, on vole en local quoi en fait, hein, tranquillement, et puis tout se passe très bien. Alors la particularité de cet avion, c'est que je vais vous montrer les touches. Voilà, la touche 7, la touche 8, la touche 9, la touche 4, la touche 5, donc nous sommes dans le cockpit. Alors ce qu'on va faire, c'est on va virer légèrement sur la gauche, voilà, tranquille, avec les trois doigts, on donne un peu de pied à gauche, voilà, j'essaie d'observer un petit peu où je suis mes amis. Je monte un petit peu, je règle avec mes trois doigts, voilà. On va faire le demi-tour, j'ai pas vu à combien j'étais, c'est pas très grave. Voilà qui est bien. Allez,
C'est juste pour vous montrer un petit peu au niveau de la tenue des virages. Alors on va se recaler au niveau de l'assiette. Voilà, puis d'effort sur le manche. Je dois être pas trop mal, voilà, j'ai regardé mon instrument. Allez, ça me plaît bien. Allez, j'en étais à la touche 5, donc du cockpit, donc c'est ce que je vous dis. Donc réglez bien votre touche, vos touches pour avoir une bonne assiette. La touche 6, donc sur le côté. Particularité des moteurs, avec cet avion-là, vous voyez la petite main ici qui va apparaître, voilà, vous le démarrez de l'extérieur. Voilà. La touche 1 sur le côté, la touche 2, on va voir après. Et la touche 3, vous voyez ici, vous avez l'extérieur. Donc c'est comme ça qu'on démarre l'avion. C'est pour ça que j'aime bien cet avion. Il est vraiment très sympa. Alors j'ai toujours pas atterri avec. J'espère pouvoir le faire. Nous allons étudier donc cet avion un petit peu plus longuement la prochaine fois. Si allez Jacta S, si Dieu le veut et que mon PC il fonctionne. Alors la fameuse touche 2, elle est là. Ici vous avez donc le GNS 430 qui disparaît. Là vous avez vos strobes et là vous avez attachment. Et ça c'est Workpog. Bon, franchement je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà. Alors on va faire une petite vue de l'extérieur. Voilà. Donc ici donc attachment. Vous avez le petit crochet qui apparaît. Si vous le faites disparaître juste ici la petite flèche, donc ça disparaît. Voilà, c'est vraiment pour le fun quoi. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Le 2, donc oui excusez-moi c'est un peu chiant, le transpondeur il est là. Notre GNS 430 a disparu puisque nous l'avons désactivé. Si on veut le remettre, on le met ici. Et puis voilà quoi, en fait, il n'y a rien de spécial à dire à ce niveau-là. Voilà messieurs. Un petit tour encore de l'extérieur avec ce petit avion. Franchement, comme je vous disais, ça fait un quart d'heure que je l'ai. Donc je commence à l'apprivoiser. Et ça peut être franchement super sympa. Franchement super sympa. Vous avez plusieurs livrets avec. Et puis si vous le désirez, eh bien... vous allez donc sur le forum et puis Jedi vous a laissé le lien. Il est d'une valeur donc de 17 euros. Voilà, je ne parle pas en dollars, je ne parle pas de tout ça, mais il est d'une valeur de 17 euros. On a fait à peu près le tour au niveau de la présentation. Quant au modèle de vol, eh bien, écoutez, il m'a l'air quand même assez parce que il est assez délicat, il est assez sensible, donc il faut faire quand même très attention. Alors ici j'ai les éoliennes, très bien, j'essaie un petit peu de me repérer parce que j'ai l'impression que je suis dans Beauvais sur la droite. Voilà. Je commence à me repérer parce que avec les éoliennes, quand vous virez sur la droite, ça va s'arrêter mes amis. Non, même pas. Quand vous virez sur la droite, il y a le point November qui est là-bas dans le coin, un peu plus loin. Là, sur votre droite, vous me direz, vous n'en avez rien à foutre. Je sais bien. Voilà, donc c'est avec plaisir que je vous retrouve, bah, vite fait hein, quand même, hein, et puis la prochaine fois donc je ferai un nouveau snap. Ouais, je sais les gars, c'est pas terrible franchement, mais bon, je suis quand même content de vous retrouver, et puis j'essaierai de faire une vidéo donc avec un gros porteur. En attendant, je vais encore m'attacher à cet avion parce que j'aimerais bien le voir un peu à l'atterrissage, et puis on fera peut-être un Golden Dark, et puis un petit tour avec, en restant en local donc sur Beauvais. Parce que je n'ai pas encore appris avec les vols en réel comment dire les points tournants et comment on fait une navigation, donc j'attends avec impatience de le faire. Et puis donc mercredi matin je vais entamer ma 4e heure de vol donc sur le Sportstar, cette fois-ci en réel. On va voir un petit peu la descente croisière, la descente normale par rapport au repère que j'ai pris la fois dernière. Bon, voilà messieurs, on arrive au-dessus de Beauvais. Je vous dis ciao ciao, bientôt. J'espère que ça va pas continuer à merdouiller comme ça. Et puis, ravi de vous revoir. Et puis encore un petit snap, non, pour la prochaine. Bon, allez quoi les gars, allez encore un petit snap, allez c'est sympa. Allez, je vous laisse, ravi de vous avoir revu. Ciao ciao, salut les jeunes.